Là encore, j'aimerais partager avec vous une petite anecdote. Hier soir, je discutais avec un frère en Christ qui me disait, mais Yann, quand je vois la foi que tu as, je n'en reviens pas et pour moi, ça me touche vraiment. Tout comme quand je viens d'y réfléchir moi-même, je me rappelle que plusieurs femmes m'avaient dit dans le foyer de femmes chrétiennes rattachées à l'église où le Seigneur m'avait envoyé aux États-Unis, que elles rêveraient d'avoir ma foi, ou d'être arrivées au degré de foi où je suis. Moi je dirais que même au degré de foi où je suis, vous savez, quand on a découvert comment notre Seigneur Jésus est merveilleux, on a toujours envie d'avoir plus de lui, comme le dit si bien cette chanson More of You, chantée par ce chantre de l'Éternel que j'aime tant. Ah oui, c'est Joan Rosario, je crois. Qui dit en espagnol, je viens de le dire en anglais, mais qui dit en espagnol Más de ti Cristo, Christus Christo, Más de ti. C'est vrai que nous avons envie de toujours plus de Jésus, ou ça me fait aussi penser à cet autre chant chrétien qui dit plus de toi Seigneur, plus de toi dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Continue à régner sur nos cœurs totalement. Toi, le seul maître et roi de tout l'univers éternel, mon Dieu. Toi, le roi des rois, Seigneur Jésus. Toi, sa majesté, la majesté de toutes les majestés, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, et toute la gloire t'en revient éternel, mon Dieu Jésus d'amour. Saint-Esprit, continue à régner sur nos cœurs et dans nos cœurs à tous. Toi, le merveilleux Dieu d'amour, le seul qui nous aime du plus merveilleux amour qui soit. Le seul amour éternel qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Toi, à qui je suis entièrement, totalement, à qui j'appartiens, âme, corps et esprit. Et je disais à ce frère que justement, j'appartiens totalement à Jésus, que je suis tout à lui et que je ne peux pas me passer de lui. Je ne peux pas me passer de son amour. Je ne peux pas me passer de ses bras d'amour pour vivre et pour être heureuse. Il est celui qui a fait de moi une femme heureuse et épanouie, et toute la gloire lui en revient. Et nous sommes des milliers, voire des milliards à faire le même témoignage sur terre. J'en veux pour preuve qu'il y a quelques semaines, je m'étais en ligne en me demandant si j'allais pas être prise pour une folle, un témoignage où je disais que je suis folle d'amour pour Jésus, folle d'amour de Jésus, folle de lui, et que je l'aime à ce point-là, et que je n'ai même pas honte de le dire, et ni honte de prendre le risque d'être prise pour une folle. Mais cet amour-là est tellement fort que je ne peux m'empêcher de le crier à tous ceux qui l'entendent, pour la simple et bonne raison que je crois que dans le monde cruel où nous vivons, eh bien, si plusieurs pouvaient être atteints par le bonheur de cet amour-là, eh bien, les choses iraient beaucoup mieux, je peux vous le dire, et je crois que beaucoup de personnes ont besoin de savoir que Dieu est vivant et que son amour est merveilleux, que son amour pour nous est éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, ou encore de découvrir aussi les passages de Jean 3, versets 16 à 17, Jean 8, versets 12, 32 et 36, et Jean 3, versets 16 à 17 pour le reprendre ici, qui dit que Dieu a tant aimé le monde, et donc les hommes qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, d'autant que Jésus-Christ est le seul sauveur que Dieu est choisi pour toute l'humanité, comme il est écrit en Acte 4, verset 12, d'où l'intérêt de lui adresser, si vous ne l'avez jamais encore fait, la prière qui va suivre. Dès que j'aurai fini de vous conter ce que je vous dis ici. Et donc, ce frère-là me disait, mais c'est tout de même incroyable de voir une chrétienne comme toi. Alors, il y a un avion qui passe, je le laisse passer pour finir mon propos. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai choisi de laisser passer cet avion, sinon ça aurait rendu mon propos inaudible. Donc il me disait, c'est quand même incroyable, Yann, de voir une chrétienne comme toi, tu es là, tu es dans la paix de Christ, sa joie, alors que tu as tout perdu,
tu as vécu des expériences à la Job, un peu comme le personnage de Job dans la Bible, où le diable t'a dépouillé de tout ce qui pouvait te dépouiller, ta bonne santé, tes amis, puisqu'il a répandu un désert affectif autour de moi, tout ce que tu aimais ou tout ce que tu aimais, et pour autant tu es là, tu es heureuse, tu es dynamique, tu chantes la gloire de Dieu, tu vis ta foi, enfin, il a peut-être pas employé textuellement ces mots-là, mais il me disait, moi, je ne sais pas si j'avais été à ta place, si je serais dans le même état et si je resterais aussi ancré en Jésus-Christ et inébranlable en Jésus-Christ. Ben, moi, je dis que toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, et que ceux qui sont de jeunes chrétiens ou nouveaux dans le domaine de la foi, eh bien, trouvent ici et dans ce témoignage un encouragement à persévérer dans leur marche avec et pour Jésus-Christ par la foi, dans la mesure, vraiment un encouragement à continuer à persévérer et à aller de l'avant avec Jésus-Christ, dans leur marche par la foi, donc, puisque, comme je lui disais, mais comprends que je n'ai pas toujours été à ce degré de foi-là. C'est Jésus-Christ qui m'a formé et qui m'a amené à ce degré de foi-là. Et s'il a su me former et m'y amener, il saura aussi le faire pour toi. Tu dis que je suis inébranlable en Christ. Moi, je préfère m'appuyer sur ce que Jésus en dit, mais s'il faut considérer que je suis inébranlable en Christ, c'est là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a rendu inébranlable. Et je veux dire que de toute manière, la foi, c'est un cheminement que nous faisons avec Jésus-Christ sur le chemin de la vie, de la vérité, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière et de toutes les bonnes notions de la vie qui nous viennent de Dieu et nous sont enseignées par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, qui nous sont transmises aussi par lui et je lui en rends ici grâce et gloire. Donc c'est un cheminement progressif avec le Seigneur, on avance pas à pas, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on passe d'un degré de foi à un autre, et comme je lui disais, ben c'est Jésus-Christ qui nous fortifie, qui améliore notre foi, et toute la gloire lui en revient, lui qui m'a fortifié, qui m'a sanctifié, qui m'a amené à ce degré-là, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai presque 10 ans de chrétienté maintenant, je vois par exemple qu'il m'a béni en me donnant un pasteur qui est pasteur depuis plus de 50 ans, donc c'est un travail de fond que le Saint-Esprit fait en nous, qui part de l'intérieur vers l'extérieur, et où il nous amène à un mieux-être, à un bien-être et à une stature de plus en plus solide en Christ, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque nous savons que la véritable démarche de tout chrétien est une démarche christocentrée, c'est-à-dire centrée sur Jésus-Christ et centrée autour de Jésus-Christ, et que leur vie est concentrée sur Jésus-Christ, afin que nous parvenions, comme il est écrit dans la parole de Dieu, à la stature parfaite de Christ. C'est l'objectif du chrétien. Sachant qu'aucun être humain n'est parfait, Dieu seul est parfait, Christ seul est parfait, nous le prenons comme notre exemple parfait, l'exemple à suivre, l'exemple par excellence à suivre, c'est bel et bien Jésus-Christ, et nous le laissons nous conduire au degré de perfection où il veut nous mener et nous fortifier également, puisque nous n'oublions pas notamment ce passage de Philippiens 4 verset 13 qui dit je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ, et je lui rends grâce et gloire car Jésus-Christ est celui qui nous fortifie au point de nous rendre triomphants et plus que vainqueurs, quelles que soient les épreuves que nous traversons dans la vie. Notre très beau passage nous le rappelle bien, c'est Romains 8 verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et puisque je parle d'épreuves, c'est donc l'occasion pour moi de revenir à mon propos de base. Oui, beaucoup de personnes auraient trouvé totalement éprouvant et beaucoup trop éprouvant ou accablant de devoir perdre tout ce qu'elles possèdent ou tout ce qu'elles aimaient ou tout ce à quoi elles étaient attachées. Eh bien, permettez-moi de vous témoigner ici que quand justement on fait de Jésus-Christ son premier amour et qu'on s'attache à lui, eh bien plus rien d'autre n'a d'importance. C'est-à-dire qu'on peut tout perdre, mais on se rend compte très rapidement que tant qu'on a Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans sa vie, tant qu'on a son Dieu, qu'on ne s'est pas détourné de lui, qu'on ne s'est pas éloigné de lui ou détaché de lui, tant qu'on reste attaché à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que nous gardons nos mains dans la main de Dieu, eh bien nous avons encore notre plus précieux trésor, notre Dieu, qui lui, comme il est écrit en Philippiens 4 verset 19, pourvoira toujours à tous nos besoins, ne nous laissera jamais manquer de rien, selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ, puisqu'il est aussi écrit dans le psaume 23 verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Donc je rends ici vraiment grâce et gloire à Dieu, qui vraiment est celui qui ne nous laisse manquer de rien, comme je viens de citer le psaume 23, verset 1, qui nous le confirme bien, et toute la gloire en revient vraiment à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc c'est vraiment le cas, c'est vraiment ce dont j'ai fait l'expérience et l'expérimentation, à savoir qu'on peut tout perdre dans la vie, mais tant qu'on a son Dieu, on a toujours son plus précieux trésor, et Dieu nous donnera toujours les moyens de nous en sortir, fera toujours tout pour qu'on réussisse à s'en sortir. Donc c'est vrai que quand on a découvert l'amour de Dieu, qu'on a expérimenté le bonheur qu'il nous procure, eh bien on a toujours envie d'en avoir plus, d'en découvrir plus de lui, parce que plus on le connaît, plus on l'admire, plus on l'aime, plus on est émerveillé par sa gloire, par la splendeur glorieuse de son règne, que nous rappelle le psaume 145, verset 8 à 21. Et puis on découvre à quel point c'est un Dieu merveilleux, à quel point c'est un Dieu merveilleux qui ne nous abandonne jamais, à nous aussi de ne jamais l'abandonner. Je termine donc en vous rappelant de ne surtout pas oublier de faire la prière qui va suivre, et en vous rappelant également ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.